Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois d'octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite simplement à vérifier vos autres signes ascendants lunaires en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous savez que vous pouvez les calculer à partir de mon site internet, vous avez les liens pour le faire. Et vous y trouverez aussi les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, ce mois-ci, bon, j'ai mis un petit peu de temps pour vous transmettre vos messages, je m'en excuse par avance. Bon, un petit peu sur le thème d'Halloween, donc si vous voyez que les cartes vous semblent un peu bizarres, voire pas forcément à votre goût, voilà, prenez-les juste, c'est juste pour cet événement-là, ça ne va pas durer à chaque fois, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'était histoire de rajouter un petit peu de couleur ce mois-ci. Bref, alors, le tirage général avec le Yéga Didier que vous connaissez en 5 cartes. Vous avez pour vous la lune, les anneaux, le lion, la roue de la fortune, les enfants. Carte principale et centrale. Vous avez la carte du lion. Ça tombe bien. Bon, en général, je ne fais aucun rapprochement avec les signes astrologiques. Là, on est vraiment avec la force, on est avec le courage, avec la détermination ce mois-ci. Beaucoup de force intérieure, beaucoup de maîtrise, des valeurs aussi. On est sur des valeurs aussi, avec le lion. Et le courage, bien entendu. Vous avez la lune et les anneaux. Alors, la lune peut représenter des désirs, ça peut représenter l'émotivité, les rêves, l'obscurité aussi, ça peut être des illusions également, vous pourriez avoir peut-être certaines peurs concernant peut-être une entente, un partenariat, un contrat, un mariage, une médiation peut-être. Mais vous avez la force quand même qui vient un petit peu vous dire que là justement, là ici vous saurez affronter, si vous êtes sur des peurs, vous saurez affronter ça. Si vous êtes sur des illusions, vous saurez mettre à jour la vérité. Si vous êtes sur des rêves, vous pourrez même peut-être arriver à les concrétiser. Très belle énergie. Roue de la fortune et les enfants. La roue de la fortune parle de destin, parle de chance également. Peut-être aussi des rentrées d'argent assez importantes, probablement. Peut-être de la chance au jeu, qui sait. C'est aussi, ça parle aussi d'évolution, ça parle également de détermination aussi. Vous pourriez être sur de l'acquisition aussi immobilière. Vous avez la roue de la fortune et les enfants. On a cette idée là que votre vie va évoluer dans le sens où peut-être vous allez lui donner un nouveau départ aussi. Comme un nouveau cycle. Ces deux cartes-là vraiment représentent la même chose. Oui. Allez, vous avez la lune, encore une fois. Alors là, je pense que là, on est sur quelque chose de très important pour vous. Vous avez aussi le 10 de pentacles, d'épée, excusez-moi. Le 10 d'épée. Le 3 de pentacles. Alors si vous vous interrogez, savoir quels sont les oracles ou les tarots que j'utilise, vous avez sous la vidéo avec la description le Yéga Didier ainsi que les deux cartes d'oracle de tarot que j'utilise. Là ici vous avez le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, pardon, représente votre stabilité peut-être de manière générale. Vos 4 piliers, ça peut être en relation avec le travail, vos finances, vos amours, votre vie en général.
On peut être sur tout ça en même temps. Ça vous parle de stabilité aussi. Vous avez la tour. Il y a un changement. 10 d'épée représente aussi le changement. Ça peut être en relation aussi avec le foyer, car le 4 de bâton en général représente aussi le foyer. Puisque la tour peut représenter un changement de lieu, un changement d'espace. On refait peut-être certaines choses chez soi, hein, c'est possible. On peut déménager également. On peut déménager aussi. Alors, la lune peut représenter votre passé. Et là, vraiment, c'est très important, mais je pense que ce mois-ci, la lune, voilà. La lune représente votre passé. Ça peut représenter des difficultés aussi. Souvent en relation avec peut-être des erreurs que vous avez peut-être commis, ou alors des faiblesses aussi. Mais la force vous dit que ça, ici, vous aurez le courage d'affronter ça. Hein. Donc, je pense ici que la lune, le lion ici met fin justement. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin, certes un changement peut-être douloureux, peut-être difficile, puisque le lion quand même parle de victoire malgré les difficultés. Hein. On combat les choses, on est sur de la combativité. Et là, c'est bien parce que vous ne lâchez pas. Et là, vous arrivez quand même, malgré tout, avec tous ces changements, à faire pousser quelque chose pour vous, pour votre stabilité. On part ici des rêves et on concrétise quelque chose avec le pentacle. On est sur du tangible, sur du concret. La lune, hein, ça peut représenter certes votre passé, donc il y a peut-être certaines choses au passé que vous mettez fin. Ça peut être en relation aussi avec donc des déceptions, peut-être des conflits aussi. C'est aussi peut-être des choses qui montent aussi à votre conscience. D'ailleurs, la tour représente aussi la prise de conscience. Et les épées, hein, c'est le mental. Ça remonte jusqu'à là-haut. Excusez-moi. Donc il y a peut-être peut-être des confusions d'idées aussi, et que justement vous permettez enfin de laisser ça derrière vous, pour vous consacrer à vraiment ce qui est important pour vous, votre stabilité, votre 4 de bâton. Ça peut être aussi, parce que le 4 de bâton, hein, c'est la carte du rendez-vous, comme j'aime bien l'appeler. Ça peut être en relation avec une relation sentimentale, ou vous avez le chevalier de bâton. Hein. Il y a du mouvement. Hein. On solutionne les problèmes, on avance. C'est aussi un peu un redresseur de tort, hein, aussi. Donc comme je vous ai dit, hein, ça peut être en relation aussi avec une relation sentimentale. Ou peut-être vous viviez trop peut-être dans l'imaginaire. Ou dans votre passé aussi. Peut-être que vous ne vous accordiez pas la possibilité aussi, hein, de tout simplement concrétiser réellement quelque chose, le faire grandir, plutôt que de vivre dans l'imaginaire. Il se peut aussi, si vous êtes dans une relation déjà établie,
La lune représente en fait le fait aussi de vivre chacun chez soi. Et là, on a un changement. On met les choses en commun là ici. Peut-être. On aménage peut-être ensemble. C'est peut-être ça aussi. Ou alors, tout simplement, on peut aussi passer... d'un niveau de relation plus ou moins superficiel avec on va dire la lune, à quelque chose de beaucoup plus concret aussi. Mais là, on vous parle de votre stabilité, là, ici. Allez, c'est parti, le Yégal. La lune, le travail, le renard, les amours, la justice. Alors, déjà, vous avez deux domaines ici qui peuvent être concernés. Vous avez le domaine du travail, vous avez le domaine de l'amour. Alors, la lune et le travail, ça peut être aussi un travail en relation aussi avec tout ce qui est créatif, d'accord? Il y a peut-être... Alors, le renard n'est pas nécessairement une carte négative. Tout dépend aussi comment elle est entourée. On peut vous dire aussi de rester prudent. Toujours est-il, il faut toujours faire preuve de prudence. Mais on peut aussi, ça peut marquer l'opportunité qui peut être à saisir et la patience aussi qu'il faut peut-être un peu avoir. Vous pourriez peut-être vous épanouir dans ce domaine. La justice vous parle de raison, d'équilibre, d'avoir la foi aussi et d'aller de l'avant aussi. La justice, on va de l'avant avec. Alors bien évidemment, si on n'est pas sur un travail créatif, la lune, le renard, on peut vous dire qu'il y a peut-être certaines choses dont vous n'avez pas encore pris conscience. Et que à ce niveau-là, il y a peut-être certaines choses dont il faut vous montrer prudent par rapport peut-être à un contrat. Si on est dans le domaine professionnel, bien entendu. L'amour ici peut représenter l'épanouissement dans le travail. Ça peut concerner votre épanouissement dans le travail. Une promotion, la reconnaissance du travail, ce genre de choses. La justice vous dit que l'équilibre sera quand même maintenu. Puisque vous avez en plus de ça la force et le courage, la détermination, la volonté et la raison pour le faire. Pour les anneaux, vous avez le voyage. Alors, excusez-moi, j'ai complètement oublié de déterminer le domaine sentimental, si c'est concerné. Alors, si on est dans le domaine sentimental, déjà on va vous demander ici de travailler ici peut-être sur le côté émotionnel, de travailler peut-être sur votre passé, de travailler peut-être aussi sur la prise de conscience en amour. Parce qu'il y a peut-être des peurs, des craintes. Toujours est-il, montrez-vous prudent, quoi qu'il arrive. Mais la justice, si vous êtes en conflit, peut-être, avec une personne, puisque la lune peut aussi représenter le conflit, il y a résolution de conflit, là, ici, avec la justice. Il se peut aussi qu'il y ait une médiation, aussi, avec les anneaux. Une entente. Peut-être aussi, passer devant la justice aussi, bien entendu. Donc, pour les anneaux, vous avez le voyage. Vous avez le diable, l'équilibre, les nouvelles,
là. Les anneaux de voyage, il se peut que pour votre travail, vous soyez amené à voyager. Il y a peut-être quelques contrariétés lors de votre voyage avec le diable, hein, qui vous parle de troubles, peut-être des tensions autour de ça. Hein. Ça peut être des retards, des petites contrariétés. Il se peut aussi que le contrat ou l'union soit instable, précaire. Il y a peut-être, c'est pour ça que le renard est quand même là pour vous dire attention, hein, c'est pas complètement stable, donc il va peut-être falloir justement trouver l'équilibre ici, avec l'équilibre, un juste milieu, pour justement stabiliser, hein, comme ici avec la justice, hein. Et régler aussi peut-être ces tensions. Ça vous dit aussi d'être patient quand même, hein. Vous avez les nouvelles et l'art. Par rapport à cette entente, cette union ou ce contrat, vous recevrez, je pense, des nouvelles, hein, qui vont faire route. Peut-être qu'ils vont prendre du retard avec le diable. D'où peut-être la patience. Des nouvelles peut-être sur la santé, hein, qui peut être précaire. La santé par rapport à un contrat. Hein. On peut très bien parler d'une santé de contrat. Enfin, c'est comment je mange mes mots ce matin, c'est une horreur. J'en suis désolée. Si le contrat est en bonne et due forme, s'il n'y a aucune il y aura peut-être des contrariétés, hein, dans ce contrat, mais les nouvelles sont bonnes, je pense. Parce que l'arbre, c'est quand même une carte qui est positive en soi. Hein. Les nouvelles, je pense, seront bonnes. Puis vous avez la force qui vous protège, là, ici. C'est une protection, la force. L'arbre de la fortune. Les serpents. La maison. L'étoile. Alors, peut-être que jusqu'à présent, il y a des choses qui n'allaient pas bien autour de votre foyer, de votre maison. Hein. Peut-être l'acquisition immobilière qui ne s'est peut-être pas fait en temps et en heure. Il y a peut-être eu des contrariétés sur ça. Mais vous avez quand même l'étoile qui vous parle de la chance. Hein. Vous pourriez aussi vous sentir vulnérable. Parce que la maison représente quand même la protection dans laquelle on se réfugie aussi. Vous pourriez aussi vous sentir vulnérable. Mais la roue de la fortune vous dit quand même que les choses ne vont pas stagner en ce sens. Il y a une évolution, il y a un changement. Changement qui est très positif. Pour les enfants, vous avez la clé et le soleil. Alors, comme je vous l'ai dit, on peut être sur un nouveau cycle, un changement total dans votre vie. La clé, c'est la clé du destin, encore une fois, qui rejoint la roue de la fortune. C'est aussi le passage nécessaire. Vous devez renouveler certaines choses. 10 d'épée. On renouvelle et on fait progresser les choses. La roue de la fortune parle de progression, d'évolution. Hein. Ça doit bouger, ça doit changer. Il y a un nouveau départ ici qui se profile pour vous. Et qui est heureux. Vous avez le soleil. Vous avez les 3 meilleures cartes du jeu. Vous êtes beaucoup d'ailleurs ce mois-ci déjà, jusqu'à présent, jusqu'au signe du lion, à avoir les 3 cartes.
Mais il y a de belles perspectives ici pour vous. De façon globale et sur presque tous les domaines, hein, puisqu'on vous parle de vos 4 piliers. Hein. Vous avez le domaine professionnel, sentimental, même l'affectif avec les enfants, même votre vie en général. Nautilus princesse. Alors avec elle, on est sur justement de faire grandir les choses. C'est votre 3 de Pentacle ici. Ça vous parle de progression. Ça peut aussi être l'approfondissement de certaines choses, comme peut-être d'approfondir une relation qui peut commencer ici sur les simples rendez-vous. Ça peut être ça. Hein. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Là, ici, hein, on vous dit que justement, vous avez le potentiel, hein, vous avez la force. Hein, et bon, je n'ai pas... Il n'y a pas nécessairement de rapidité. J'ai beaucoup plus des cartes de patience quand même, où on vous dit que les choses tendent à s'améliorer tout de même. Mais là ici, peut-être aussi que vous allez retrouver une certaine forme de dignité aussi, des vérités hein, aussi. Là on vous dit hein, de faire grandir aussi vos différents potentiels, d'apporter une évolution à tout ça. Vous avez le zombie, la carte du contrôle. Alors, d'une certaine façon, on peut le voir comme ça ou pas. C'est une forme ici un petit peu de renaissance quand même. Mais dans lequel où on vous dit que vous reprenez un peu justement le contrôle de votre vie avec la force. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est comme dans le tarot, hein, la force représente la maîtrise. On maîtrise les choses. Et je pense que vous allez arriver à ça. Vous allez arriver à une maîtrise sur plein de domaines. On vous dit de vivre aussi une vie authentique pour vous. Et qu'il est temps aussi d'apporter des changements à ça. Tout simplement. Et de reprendre le contrôle de votre vie. Parce que le zombie, hein, ça fait référence, voilà, où on n'est pas réellement maître de sa vie. Et là, on reprend le contrôle. Donc, pour moi, là, j'ai un mois d'octobre très très bon pour vous. Très très bon. Sur beaucoup de domaines, on est sur une reprise très positive, là, ici. Il y a une belle évolution. Voilà, mes chers amis lions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.